Allons aux États-Unis. Pour ceux qui auraient manqué la prise de bec entre Zelensky et Trump à la Maison-Blanche, je vous ai fait un montage à l'aide de l'interprète qui, en direct à RDI, a tout donné pour bien rendre l'atmosphère. Vous êtes en train de jouer le jeu de la Troisième Guerre mondiale, monsieur. Notre pays est resté fort depuis le début et nous avons été seuls depuis le début. Vous n'avez pas été seuls, vous n'avez pas été seuls. On vous a donné, grâce à un président débile, 300 milliards de dollars, des armements militaires. Écoutez, vous n'avez pas les cartes en main. Les gens meurent. Écoutez, monsieur, il y a une question... Les gens parlent en même temps. Ben moi, j'en veux un cessez-feu, mais je voudrais des garanties. Parce que vous voulez un cessez-le-feu avant des garanties, c'est ça? Écoutez, les gens parlent en même temps. Il y a un gars qui s'appelle Biden, qui est pas très intelligent, qui est intervenu. Ben c'était le président de votre pays. Ben oui, et puis, s'il y a une bombe qui vous tombe sur la tête... Qu'est-ce qui arrive? Poutine a traversé beaucoup de choses avec moi. Une fausse chasse aux sorcières où lui et la Russie... La Russie, vous avez entendu parler de cela? Et puis finalement, c'était une question de Hunter Biden. C'est sorti de sa chambre à coucher, de sa salle de bain. C'était dégoûtant. Puis là, on a dit, l'ordinateur qui vient de la Russie... Je pense qu'on en a assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être merveilleux pour la télévision. Ben oui. Ça donne presque l'impression que c'était pire que ça l'était vraiment, tellement elle était craquée. Mais pour vrai, quand même, non? Quel défi, là, traduire Sébastien Bovet était flabbergasté après ça. Mais c'est de la bonne TV, oui. Et tout de suite après, d'ailleurs, l'animatrice de Radio X, Patricia Vincent, s'est réjouie qu'on ne soit pas tombé dans l'hypocrisie habituelle devant les caméras. Oui. Moi, j'adore ça, là. Moi, vous pouvez pas comprendre. Moi, je ne serais pas parmi ceux et celles qui vont dire ça n'a pas de bon sens ce qu'on a vu. Oui, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps... Mais ça se passe de même pour de vrai, en passant. What a time to be alive. Ouais, je ne serais pas de ceux qui vont dire que ça n'a pas de bon sens, mais ça n'a pas de bon sens et j'ai adoré ça. Adoré, donc, voir une puissance nucléaire humilier un président dont le pays est envahi par un dictateur, à chacun son trip. Moi, j'ai préféré la réaction de Frédéric Arnould au bulletin de nouvelles à Radio-Canada samedi. Très embarrassante pour les États-Unis. Et Frédéric, il faut se demander, est-ce que les deux présidents peuvent encore réparer les pots cassés? C'était Frédéric Arnould à Washington. Frédéric Arnould était sans mots. Il était sans mots, comme la plupart d'entre nous. Je reviens à Radio X. 2 jours avant la chicane, Dominique Moret nous a dit que l'Ukraine et l'Europe avaient couru après cette guerre en voulant intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Et de tout temps, Poutine a dit « n'allez pas là ». Et on le fait, et on a provoqué. Et eux, les Russes, ont voulu se venger sur l'Ukraine. Je vous le dis, s'il y a une paix, quelle que soit l'entente, puis il y aura une entente impliquant les Ukrainiens nécessairement pour les terres rares, là, Trump devrait être considéré pour le prix Nobel de la paix. Je m'excuse, là. Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Ben oui, Trump, cette colombe qui autour du monde porte son message, mériterait peut-être le Nobel. Mais en attendant, ce matin, M. Moret a rappelé qu'il est peut-être d'accord avec le principe, là, celui de la liberté des Ukrainiens, mais comme l'aide coûte 500$ par contribuable canadien, c'est non. Moi, ma position de Canadien, j'ai 2 fils, je paye des impôts, et je dis que 500$ que j'ai donné, c'est assez, et mes gars, ils iront pas à guerre. C'est clair, là? Les politiciens qui disent ça, je sais pas si Poilievre l'a dit de même, Trudeau l'a dit comme ça, mais vous allez manger de la merde. Oui, alors si Poilievre va instaurer la conscription pour envoyer nos enfants à la guerre, il risque de perdre des adeptes comme M. Morin. On est rendu loin quand même. Et ça, ce sont quand même les mêmes personnes qui évoquent leur combat pour la liberté à toutes les 2 phrases. On se demandait c'était quoi les limites de la liberté. Ben c'est 500$. Un autre angle sur cette histoire-là, c'est qu'on se serait fait avoir par les médias. Sur CNews, en France, Mathieu Bock-Côté a dit qu'il fallait regarder les 50 minutes de discussion entre Trump et Zelensky pour se faire une idée et que là, on se rendrait compte que ça allait bien jusqu'à ce que Zelensky soit maladroit. Moi, je ne suis pas du tout dans la Zelensky-phobie, hein. Mais on peut penser que Zelensky, qui est un homme honorable, à quel moment s'est-il dit qu'il était possible de sermonner Donald Trump sans en payer le prix? Je note par ailleurs que puisque depuis hier, on ne parle mondialement que des 3 minutes de l'altercation sans tenir compte des autres contextes, il y a une forme de production de fake news planétaire. C'est poussé à l'indignation, c'est poussé à la colère.
Donc, les médias auraient dû préciser que Zelensky a couru après plutôt que de se mettre à genoux devant Trump, qui lui demandait de se mettre à genoux devant Poutine. Le gars, quand même, c'est drôle. Son modèle d'affaires, c'est de s'indigner de la moindre anecdote de toilette mixte à Val-d'Or ou de drag queen à Marseille. Et il sermonne les médias qui poussent à l'indignation. Et enfin, à Salut Bonjour, en fin de semaine, Stéphane Bureau et Richard Turcotte nous ont offert cette belle analogie au sujet de la suite des choses pour l'Ukraine. Mais c'est un vrai test pour l'Europe, parce qu'on pourrait leur dire, et c'est d'ailleurs ce que dit Trump, hein, si on se divorce sur l'affaire ukrainienne, il n'y a pas de souci, mais la garde des enfants, c'est vous. C'est vous qui allez vous occuper des Ukrainiens, pas nous. Et là, les choses sont, depuis hier, rudement claires. Bien, la garde des enfants en pleine semaine de relâche, je veux dire, les enfants vont avoir bien des trucs pour s'amuser, mais c'est des choses sérieuses à part ça. On dirait qu'il a vite regretté d'embarquer dans son analogie comme ça. Donc, l'Europe va être pognée avec les Ukrainiens à la maison pendant la relâche. S'ils sont aussi gossants que mes enfants, ils vont sûrement avoir envie de les refiler à la Russie d'ici la fin de la semaine.